Bonsoir à tous et bienvenue pour le royaume français du catch. Gouet Est Alliance ce soir, le show final, le pay-per-view qui conclura la tournée Alliance Only. Et ce soir, on saura qui seront les premiers champions par équipe, masculin et féminin. L'heure du premier match de la soirée et il s'agit du premier 6 man, enfin 6 woman tag team match pour le coup, puisque en effet. La Royaume français du catch International Champion britannique Pride va faire équipe avec Amaya Barker et Sarah Piper contre Pee-wee Axinda et Kaiva Ralston. Et ouais, ça va être un petit opener assez cool. La championne internationale qui ne pouvait pas ne pas combattre ce soir. Hormis Carlos qui est blessé, tous les autres champions combattent ce soir. Même si Brittany Pratt pour le coup ne défendra donc pas son titre. Ouais, je vais vous dire tout comme Carole Abbott. Mais Carole Abbott, bien évidemment, elle participe pour une autre raison qui est tout à fait logique. Elle ne va pas remettre son titre en solo alors qu'elle est déjà dans le match, dans le main event de la soirée. Match dans lequel elle pourrait devenir double championne avec les titres par équipe. Et la Sia française, notre indienne, notre chouchou, mesdames et messieurs, acclamez votre Sia, acclamez Amaya Barker. Ah là là, qu'est-ce que j'adore cette catcheuse. Elle a un style unique. Et ça, personne ne pourra lui reprocher, personne ne peut lui enlever. I am Amaya Barker, la Sia française, qui a du style et qui encule ses adversaires. Ça fait peut-être un petit peu cash, mais c'est joli comme slogan. Et il en reste qu'une. Elle à côté, c'est personne quoi. Même un poisson vidé est moins vide qu'elle. Mesdames et messieurs, voici le vide en personne, voici le néant, voici la meuf sans personnalité, Sarah Piper. La pauvre, en vrai je l'attaque, je me la gentille. Et Sarah Piper qui monte derrière le ring, un peu en mode bon allez faut que j'y vais. Tu vas combattre hein, Sarah Piper, tu ne vas pas te faire abattre par un cheval, hein, il faut se calmer. Elle fait une gueule de déterré, la meuf, on dirait qu'elle je sais pas, on dirait qu'elle est pas bien. Enfin bref. En tout cas, je trouve l'arène très jolie. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez de votre côté. Et leurs adversaires maintenant. Donc en premier, Pee-wee. Pee-wee qui se démarque grâce à son style, grâce à sa grâce, grâce à ses danses, grâce à son talent. Et même si elle n'a pas réussi à se qualifier en finale du tournoi, ce soir elle compte bien tout donner dans ce match, avec forcément un enjeu moins important. Ah là, Pee-wee, qu'est-ce qu'on t'adore. Et Axinda va plus tarder maintenant. Et ouais, Axinda qui se dirige vers le ring.
Axinda, 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 t'es la baisse. Et il en reste plus qu'une maintenant. Il en reste plus qu'une, c'est Kava et Ralston. Et ça y est, Kava, Ralston est là. Kaiva est là. Calva is here. Et elle fait ce coucou à ses fans. Comme si tout était normal. Et Kaiva Ralston. Kaiva qui monte sur la troisième corde. Kaiva qui est donc la dernière participante de ce match. Et le match va commencer. Brittany Pratt, puis oui, c'est tout de suite.
Et le tombé. 1. Et le tombé sur la main Parker. Dégage, elle va pouvoir refaire le tombé. 1, 2 et 3. Victoire de Pee-wee, Alcindor et Kaifa Ralston. Le match a été cool, intense, mais durée correcte. Ça va, j'ai pas trouvé le match trop long, personnellement, mais le match a été très cool en tout cas. Les actions ont été belles. Mais finalement, la victoire revient à Pee-wee, Alcindor et Kaifa Ralston. Et Sarah Piper qui aura montré de belles choses. Même si on ne sait pas pourquoi elle était prise, qu'on n'a jamais vu qu'elle nous sort, mais c'est pas grave. Le jeu aime bien aussi également, même Roger peut-être qu'il a. Enfin le jeu, c'est de la merde. La fédération aime bien de mettre aussi peut-être des futurs plans pour Sarah Piper. Est-ce que c'est un message subliminal ou est-ce que c'est un futur spoil ou alors des rêves qui ne seront jamais accomplis? On verra bien par la suite, mais ce soir, c'est Pee-wee, Alcindor et Kaifa Ralston qui ont la gloire. Et il va être l'heure du prochain match de la soirée. Il s'agit d'un match 1 contre 1 entre un nouveau au royaume français du catch, Mutarid et Byron Hunt. Et oui, en effet, notre cher ami Mutarid qui a fait ses débuts. Il a les cheveux rouges et verts, donc je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Le visage gris. Il a l'air d'être un personnage assez particulier, donc on verra bien. En tout cas, ce soir, c'est ses débuts à la Greatest Alliance. Et il est frais comme un gardon, on dirait. Hein. On verra ce que ça donne dans un ring. Et donc il va être l'heure d'accueillir dans quelques instants son adversaire de ce soir. Il se nomme Byron Hunt. Et sa qualité principale, c'est sa débilité. Regardez, il avance comme un concombre là. Bonjour, je suis débile. Je vous jure que c'est ça, je vous jure que c'est ça le personnage. Ah là 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 là. Il me fait pitié ce gosse. On verra bien ce que ça donne dans un ring. Hein. Bon allez, c'est parti. Mutarid Byron Hunt. Ça commence maintenant. Et ça commence. Mutarid qui commence avec un dropkick. Magnifique dropkick. Et maintenant le coup de pied. Et un autre dropkick. Décidément il enchaîne le bonhomme. Il enchaîne. Et l'uppercut. Et Mutarid. Qui va en profiter pour lui exploser la cage thoracique. Ouh. Mais attention, Byron Hunt là qui vient de contrer. Il projette Mutarid dans les cordes. Le coup de coude assez violent dans la face. Et il s'attaque et Byron Hunt qui s'attaque au bras de Mutarid. Et le tombé, s'il croit que ça va suffire, il se court, hein, parce que franchement, qui se dégagerait pas d'un tombé où il met juste un coup de bras. Et maintenant le Hurricane Rana, pour vous dire à quel point il se moque de notre cher ami Byron Hunt, enfin ami, si on peut appeler ça un ami, hein, parce que vu la dégaine, voilà.
Et encore une fois un dropkick. Il aime bien les dropkicks, hein, ce monsieur. Et attention. Oh, magnifique dropkick. Ah bah dommage. Il s'est complètement raté. Mutarid. Oh, et magnifique blockbuster. Le tombé de Mutarid. Un. Et non, simplement un. On a cru aux deux, mais non. Et Byron Hunt là qui est en difficulté peut-être. Ouh, il est low kick dans la jambe de Mutarid. Ah non, il y a un coup de pied dans le dos. Et la soumission de Byron Hunt. En tout cas, on voit très bien qui est au-dessus. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et non, ça a été contré. Ouf. Et maintenant, ça va partir en souplex. Byron Hunt qui revient un petit peu dans le match. Bon, bah, ça peut toujours lui faire du bien en soi. Ça va pas lui faire de mal de revenir dans un match. Et le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Ça n'ira pas plus loin. Et encore une fois, le Hurricane Rana. Et attention, Mutarid. Oh, et joli de la part de Mutarid. Il va monter sur la troisième corde maintenant. Oh, et c'est terminé le Frog Splash. 1, 2 et 3. La victoire de Mutarid qui remporte ce match. Disons que ça a été expéditif quand même. Hein. Mutarid qui n'a pas eu de réelles difficultés pour vaincre son adversaire. On l'a vu tout de suite dès le début du match. Voilà, hein, Byron Hunt s'est fait défoncer d'une manière pure et simple. Donc bon. On a eu ce joli blockbuster. On verra bien ce que ça donne en tout cas. Pour la suite avec Mutarid, hein, parce que cette première victoire, forcément, ça a lancé dans une bonne lancée, je pense. Et on revoit ce joli kick. Et avec ce frog splash magnifique. Et avec la victoire finale. Et donc le voilà votre vainqueur, Mutarid. Byron Hunt aura fait de son mieux, mais il était clairement pas au niveau. Voilà. Et il va être l'heure du prochain match de la soirée. Il s'agit du match entre Calcott Butcher et Jason Myers. Un match avec un petit peu d'enjeu pour Jason Myers, puisque ce dernier a attaqué Carlos la semaine dernière en disant qu'il voulait clairement être au top de l'affiche et qu'il comptait bien mettre Carlos au bas de l'affiche. Il a dit également que Carlos a eu que de la chance, des opportunités, mais lui il n'a presque rien eu. Et je pense que clairement la défaite lors du tournoi au premier tour face à Steve Watson et Carlos a dû faire enrager Jason Myers. Et ce soir on verra bien ce que ça donne pour Jason Myers face à son ancien partenaire de tournoi. Et ouais, notre cher Calcott, notre bûcheron qui débarque.
Bon, bûcheron de Wish, hein, parce que quand même, ça reste la Code Butcher, mais voilà quoi. Peut-être qu'on le respectera un jour lorsqu'il gagnera un match. Chose qui n'est pas arrivée depuis le premier show du Royaume français du catch. Donc on verra bien ce que ça donne ce soir. Eh oui, Jason Myers, qui a plus de charisme, qui a plus de wowifique. Jason Myers qui a un style beaucoup plus unique que Calcott Butcher. Au moins Jason Myers, il gagne des matchs, contrairement à Calcott Butcher. Vive Jason Myers. En tout cas, il compte bien déterminer à empocher une nouvelle victoire. Lors de First Confrontation, il avait battu Adam. Non, il avait battu Bammer Baldwin, pardon. Est-ce que ce soir, il empochera une deuxième victoire en pay-per-view avec face à Calcott Butcher lors de la Guates Alliance? Et c'est parti, Calcott Butcher, Jason Myers, c'est maintenant. Et le match commence. Ouh! Et ouais, directement lui, Jason Myers, là qui est pas là pour rigoler. Et un coup de poing qui s'enchaîne. Et non, Calcott Butcher là, qui contre avec cette projection dans les cordes. Ouh, et Calcott Butcher là qui, même si Jason Myers attaque férocement, il compte bien être là. Et se venir dedans. En tout cas, les coups pleuvent sur Jason Myers. Et le bras de Jason qui prend cher. Il est tombé. Et même pas. Et le contre de Jason Myers dans le coin. Et ouais. Calcott Butcher là qui se fait surprendre assez facilement. Oh attention. Et oh non attention. Jason Myers a tenté de surprendre Calcott Butcher avec une prise de soumission mais sans succès. Calcott Butcher qui va en profiter. Il est tombé un. Et non. Simplement un. Ouh, et non. Calcott Butcher. Ouh. Oh, le dos contre le sol là. Aïe, 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 aïe. Et Jason Myers là qui vient en apporter une couche. Ouais, mais non. Joli de la part de notre cher ami Calcott. Ouh. Et bien joué de la part de Calcott. Calcott qui parvient à placer quelques coups malgré tout. Et ouais, non. Ouh. Et Jason Myers qui parvient à faire revenir le tombé. Et non, simplement un. Même pas Aeroplex. Et un cordage de tout de suite. Attention, Jason Myers qui monte sur la troisième corde. Et non, simplement deux. Jason Myers là qui
Et non, Calcott Butcher. Ouh, joli de la part de notre cher ami Calcott. Et le Bulldog. Attention. Aïe aïe aïe, le dos là de Calcott. Et Jason Myers qui s'amuse un petit peu. Attention. Ouh, Jason Myers là qui s'amuse avec Calcott Butcher. Et non. Encore une fois, Calcott Butcher qui revient. Calcott Butcher va-t-il réussir à revenir? Mais attention, Calcott Butcher, ça va en profiter. Et vient de surprendre notre cher ami là, Jason. Attention, Calcott qui met mal Jason Myers. Un. Et non, simplement deux. Enfin, simplement un, mais chut, faut pas le dire. Et attention, Calcott. Et non. Jason Myers là qui vient de contrer. Magnifique. Et non, le coup de coude raté. La projection ratée, mais attention. Ouais, attention, Jason Myers là qui en profite et qui abuse. Et maintenant, la chope. Et bien joué de la part de Calcott. Calcott là qui revient et le tombé. Un. Et non, simplement un. En tout cas, Calcott et Jason sont au top de leur forme. Et Jason qui relève Calcott. Ouais, attention. Ouh, et là c'est terminé pour Calcott. Il tente le tomber. Un. Deux. Et non. Ah là là, provoque de Jason. Est-ce qu'il va pas prendre trop la confiance justement? Et non. Apparemment c'est terminé. Un. Deux. Et non, simplement deux. Simplement deux. Ah ouais, ici c'est pas possible. Et non, Calcott qui revient. Et ouais, il a pris trop la confiance là, Jason. Ça lui a coûté ça lui a coûté quelque chose quand même. Et ouais, quand on prend trop la confiance, ça ne va pas, ça c'est certain. Un. Et non, simplement un. Attention. Calcott. Attention, Calcott Butcher qui s'est relevé par Jason. Et non, encore une fois, c'est pas possible.
Et ouais, c'est la bataille de contre. Jason là, qui commence à être un peu juste au niveau bras. Et maintenant les coups de pied dans la tête. On projette Calcote dans le coin. Et non. Et le bulldog. Attention. Oh! Et attention, là c'est terminé. La victoire de Jason. 1, 2 et 3. Et ouais, Jason Meyers qui a été bien plus fort que Calcote Butcher. Le match a été serré. Hein. Calcote Butcher qui nous a fait quelques surprises, mais encore une fois, il perd un match. Jason Meyers était au-dessus, hein, ça se voyait. C'est quand même lui qui avait l'ascendant dans le match hein, à certains moments. Calcote qui faisait tout le temps contrer, hein, donc il ne pouvait pas faire grand chose, mais le match aurait été serré. Et même si Calcote a réussi à survivre à un mouvement en finisher de Jason Meyers, il n'aura pas réussi à résister longtemps au deuxième. Et ouais, Jason Meyers qui est clairement en voie de gloire, hein. Clairement, c'est clairement là pour ça. Et il risque d'aller loin le petit. Mais attention, là c'est qui arrive? Oh, attention, c'est le Puerta là qui vient directement. Ouh, et il le frappe. Incroyable suicide dive. Incroyable. Et ouais. C'est le Puerta là qui n'a pas du tout aimé ce qui s'est passé. Et ouais, c'est à cause de lui, son équipe a été éliminée. À cause d'une rage. Ouh. Attention, et ouais, il veut faire payer. Il veut lui faire payer là. Ah, Jason Meyers, qui préfère. Et ouais, Jason Meyers là qui préfère partir. Et ouais, c'est sur ces images où on voit Jason Meyers enragé que ce petit passage se termine. Et en tout cas, la rivalité risque de continuer. Et il va être l'heure de passer maintenant au match de championnat. Là, on va rentrer dans un détail vraiment le vif du sujet. Des gros matchs en perspective, puisqu'il s'agit du premier match de championnat de la soirée. Le match pour le Royaume français du catch Honor Championship. Xander White va défendre son titre contre Luthor Bonkiel. Luthor Bonkiel qui avait échoué lors du tournoi par équipe au premier tour avec Adam Briggs, mais qui a su rebondir en battant le champion Honors par décompte à l'extérieur et de ce fait obtenir une opportunité ce soir pour le Royaume français du catch Honor Championship. Est-ce que Xander White va réussir sa première défense de titre ou est-ce que Luthor Bonkiel lui prendra le titre? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Et il va être l'heure maintenant d'accueillir le champion Xander White. Ouais, il avait battu Tama Tonga lors de Force Confrontation. Très intimidant il est.
Il est tellement intimidant le champion. Et ce soir il défend sa ceinture, titre qui lui va très bien d'ailleurs. En tout cas, une chose qui est sûre, Xander White est là, mesdames et messieurs. Et il va entrer dans le ring dans quelques secondes. C'est le seul combat pour un titre solo. Les deux autres titres qui sont remis en jeu seront après les titres par équipe avec les finales des tournois. Et ça va être quelque chose aussi d'exceptionnel, je pense. En attendant, Alexander White qui s'énerve tout seul. Et ouais, on voit clairement que le Royaume France Education Championship est remis en jeu. Magnifique titre. Et lui tombe donc chez le challenger. Eh oui. Introducing the champion from France, weighing in at 242 pounds, he is the men's honor champion, Xander Wright. Alexander White. Qui a la ceinture à l'épaule. Il donne le titre à l'arbitre. Première défense de titre du titre honneur. Et ça va donc démarrer entre les deux hommes. Et le match commence. Ouh, et ça commence déjà lourd. Et ça commence déjà très fort. Avec ce magnifique big boot. Et ouais. Et non, Luther Blanchiel qui parvient à surprendre Xander White avec ce magnifique que j'ai oublié la prise. Ouf, ça c'est beau. Alors en tout cas, Xander White là qui va pas emmener large. Ouh, les coups de poing enchaînés là. Et en tout cas, Luther Blanchiel en grande difficulté. Ouh. Oh. Mais Luther Blanchiel là qui revient rapidement. Et l'attaque au bras là. Qui ne va pas durer longtemps parce que le dropkick dans le dos. Alexander White là qui profite. Enfin Alexander White là qui a été surpris en ce début de match. Ouh. Ouh le kick dans la tête là qui fait mal. Le tambon ciel. Et ouais, là ça devient compliqué. Ouh. Alexander White là qui n'a aucune pitié et qui s'amène déjà avec le coup de boule. Et il tente le tomber Xander White. Ah, et non simplement un. Et attention, Luther Blanchiel qui a été surpris, mais qui parvient à désormais reprendre, à contrer et peut-être reprendre l'avantage.
Et Luthor Bompiel qui a l'avantage. Il faut combien de temps? Non, pas pour longtemps. Ouh! Alexander White là qui a fait passer Luthor Bompiel par-dessus la troisième corde. Et la projection dans le ring de Luthor Bompiel. Oh le tombé. Après cette magnifique claque. Et non. Et le coup de poing. Oh. Et non, simplement. Et ouais. Alexander White. Qui projette Luthor Bompiel dans le coin. Oh et attention, Luthor Bompiel. Qui commence un voltige. Et maintenant, il y va le Luthor Bompiel. Et alors, attention, Alexander White qui se lève. Oh, le contre d'Alexander White à l'extérieur du ring. Et ouais. Ouh, contre le sol encore une fois. Car Luthor Bompiel en grosse difficulté dans ce match. On est déjà à 4. Et le Hurricane Rana. Ouh, et joli de la part de Luthor Bompiel. Luthor Bompiel. Ouh, et qui continue. Luthor Bompiel là qui continue dans sa lancée. Oh, dommage. La corde à la chien de sécher là, notre cher ami Luthor Bompiel. C'est terminé. Oh et non, c'est contré. Oh et attention. Et attention. Luthor Bompiel, qu'est-ce qu'il fout? Luthor Bompiel, qu'est-ce qu'il fout? Waouh. Il n'y a pas d'autre mot à part waouh. Cette prise est juste waouh. C'est waouifique. Et le tombé sur Alexander White. 1, 2, et non, simplement 2. Il en faudra plus pour surprendre Alexander White. Et encore une fois, c'est compliqué. Attention, Luthor Bompiel. Ouh, et joli de la part de Luthor Bompiel. Le tombé encore une fois. 1, 2. Et non, simplement 2. Le match est fou. Et non. Ouh. Aïe aïe aïe, dans le thorax. Ouais, mais Luthor Bompiel là qui est incroyablement chaud. Et qui revient. Et Luthor Bompiel là qui laisse pas une minute
Xander White qui est vraiment en danger dans ce match. Oh, ça n'a pas fonctionné comme prévu, ça. Oh, le joli de la part de notre cher ami Xander White. Ouh. Et Xander White là qui est en grande difficulté. J'ai jamais vu Xander White en tant en difficulté. Même Tama Tonga l'avait pas mis autant en difficulté. Oh. Et encore une fois, les magnifiques sauts de Luton Bombshell. Oh, attention. Oh. Oh, attention. Oh. Oh, ouais, magnifique. Et voilà, notre cher Luton Bombshell là, qui est totalement déter. Il est en train de faire le match de sa vie, Luton Bombshell là. Et attention, Luton Bombshell qui dégage maintenant Xander White, pardon. Et Luton Bombshell. Joli de la part de Luton Bombshell qui est en train de faire un match époustouflant. Ouh. Xander White là qui déguste, hein, clairement. Ouais, non. À force de faire trop de splash, ça peut se retourner contre lui, hein. Et ouais, Luton Bombshell qui est au sol, mais Xander White là qui le relève. Et ouais, là il n'hésite pas. Xander White là qui fait tout son possible pour zoner à fond. Et ouais, le match qui est déjà époustouflant. Et maintenant les coups de coude. En tout cas, Luton Bombshell qui défend mieux. Il défend même très bien Luton Bombshell, hein. Franchement, j'ai jamais vu j'ai jamais vu un lutteur mettre autant à un autre lutteur en difficulté. Et attention. Ouh. Et vraiment joli de la part de Luton Bombshell là qui nous fait des prises vraiment super belles. Et maintenant il s'attaque au bras de Xander White. Et ouais. Il sait un peu que la puissance de Xander White se fait dans les bras. Ouh. Il tente le tomber. Ah. Non. Il relève Xander White. Ouh. C'est terminé. Un. Et non, simplement un. Joli dégagement de Luton Bombshell. Et sauf que ça plie pas. Ouais, ça plie pas, mais d'un côté. Oh, le super kick contré. Et attention. Qu'est-ce que j'aime cette prise. Il se fait limite. Il se fait pendre dans tous les sens. C'est ça qui est incroyable. Oh. Luton Bombshell. Et magnifique de la part de Luton Bombshell. Xander White en difficulté. Xander White qui est de plus en plus en difficulté. C'est ça qui est beau. 1, 2. Et non, simplement 2. Et ouais, là ça devient très intéressant et très pertinent à suivre.
Mais attention, qu'est-ce qu'il fait Xander White? Xander White qui n'a pas... On n'a pas forcément l'habitude de le voir sur la troisième corde là. Oh! Magnifique. Un, deux, et non, simplement deux. Xander White là qui est juste incroyable. Luther Bombshell qui se défend bien. Et non. Luther Bombshell là qui réagit très bien. Et que ça se bat dans le public. Ça se bat dans le public, mais ils sont au courant qu'il y a un décompte à l'extérieur quand même. Ouh. Et ouais. Ils font les shows à l'extérieur. Ils font les shows à l'extérieur du ring, mais là, il y a quand même un décompte. Ouh. Et ouais, Xander White là qui est juste épuisé. Et ouais, on ressent très clairement la fatigue de Xander White. Et encore une fois, un drop kick. Et ouais, Luther Bombshell là qui montre tous ses talents. C'est ça qui est incroyable. Ouh, Xander White là. Oh! Oh, le magnifique. Le tombé de Luther Bombshell peut-être. Un, deux, et non, simplement deux. Luther Bombshell là qui est juste incroyable. Ouh. Et le match qui devient compliqué pour tout le monde là. On est à un point là où les deux lutteurs se donnent à fond. Oh! Oh, attention. Que fait Xander White? Xander White. Et ouais, Xander White là, qu'est-ce qu'il fait? Oh! Un, deux. Et non, simplement deux. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Xander White là qui, qui malheureusement se fait dégager de tout. Et ouais, il pète un plomb Xander White là qui a deux doigts. Et non. Et c'est que c'est en commettant des erreurs comme ça que le temps Bombshell va réussir. Xander White n'est pas du tout prudent. Il devrait faire vraiment plus attention parce que là, c'est les nerfs qui sont en train d'avoir sont en train de remonter à la surface. Un, deux. Et non, simplement deux. Mais Xander White qui se démonte pas. Hein. Franchement, le match est juste waouh. Il est waouifique ce match. Oh! Et Xander White là qui est en train de qui a dégagé le temps Bombshell. Mais le temps Bombshell là qui n'est. Ouh! La Temi. Et ouais, le temps Bombshell là qui n'hésite pas. Hein. Et ouais, mais Luther Bombshell là qui fait le show, mais en attendant Xander White. Et attention, Xander White qui va y arriver. Et attention, Xander White qui parvient à se dégager de la prise. Et ouais, ça devient vraiment compliqué ce match pour tout le monde. Et encore une fois, oh, joli de la part de Xander White. Et ouais, il fait le show là.
Ouh. Mais là, Xander White, là, je ne fait pas le tomber. Pourquoi Xander White ne fait pas le tomber? Ouh. Sauf que là, c'est en train de devenir une erreur, là. Sauf que là, c'est en train de devenir une erreur. C'est en train de devenir une très très grosse erreur. Il faut que Xander White arrête. Ou du moins qu'il s'arrête après cette prise parce que je pense que là ça continue. Ça va être compliqué. Hein. Et 1, 2. Quoi? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le Luther Bompiel qui vient de se dégager de 3 finis, c'est juste incroyable. Ah ouais là, non, mais là clairement, Xander White qui n'est vraiment pas au bout de ses peines, j'ai l'impression. Hein. Et ouais, là, il commence à en avoir marre. Oh non, 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 ça va pas commencer, mais non. Et ouais, sauf que l'arbitre lui indique que c'est interdit. L'arbitre lui a dit que c'est interdit. Et ouais, là, et ouais, là, l'arbitre, là... Oh, le dropkick! Et ouais, le match qui devient très très compliqué, mais qui devient tellement intensif. Et ouais, Xander White là qui n'emmène pas large. Hein. Ce match devient compliqué pour lui. Même Tamatonga lui avait pas mis autant de difficultés. Et le tombé enchaîné 1. Et non, simplement 1. Là, c'est juste fou. Ce match, c'est juste fou. Et ouais, il a essayé de revenir là, Luther Bompiel, mais Xander White là qui est déterminé à le vaincre, à l'exterminer. Sauf que Luther Bompiel là commence à connaître notre cher Xander. Aïe 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 aïe, je compatis vraiment pour le dos de Xander, de Luther Bompiel. Il doit être en miettes. Ouais, il est tellement énervé là. Et non, attention, il essaie, mais ça se retourne contre lui. Oh, le dropkick. Ouais, attention. Ouh, joli de la part de Luther Bompiel. Et le tombé. 1. Et non, simplement 1. Ouh, le dropkick là derrière le crâne de Luther Bompiel. Et il retente le tombé. Et non, même pas. Hein. Non, mais là, il faut pas. Je pense que là. Et voilà, il s'attaque au bras, Luther Bompiel. Et Luther Bompiel. Ouf, qui vient de se faire surprendre à part Xander White. Et ouais. Et voilà, ça devient tellement compliqué. Et ouais, là, je pense que Xander White, là, je pense que Luther Bompiel, là, si il se dégage encore, je pense qu'il va y avoir une disqualification. Xander White va finir par péter un plomb. 1, 2 et 3. Et ouais, non, Xander White finit par conserver sa ceinture après un énorme match où les deux lutteurs nous ont montré d'excellentes choses. Waouh, que dire? Ce match a été fabuleux de A à Z. Et Xander White réussit sa première défense de titre. Ah non, mais c'est juste incroyable.
Et Luthor Bankiel qui a réussi à survivre au pétage de plomb de Xander White. C'était magnifique. Mais Xander White conserve le titre. Il faudra vous habituer parce qu'il reste votre champion. Et j'ai hâte de voir maintenant qui va pouvoir se mesurer à lui. Déjà que Luthor Bankiel lui a mis d'énormes difficultés. Alors imaginez un autre lutteur ce que ça pourrait donner. Imaginez un autre luchador face à Xander White. On verra. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais en attendant, il va être l'heure de passer à autre chose. Et il va être l'heure de la finale du tournoi pour les royaumes français du catch Tag Team Championship. En effet, Babos Wonderkid et Justin York vont affronter les Dalton Brothers. Et à l'issue de ce match, nous découvrirons qui seront les premiers royaumes français du catch Tag Team Champions. Et en premier, c'est notre fan de disco qu'on va accueillir. Et ouais, Babos Wonderkid qui est super chaud. Et ouais, Babos qui est en pleine forme, hein, décidément. Notre cher Babos qui est en pleine forme. Et son partenaire Justin York. De base, Justin York a dû se qualifier pour entrer dans le tournoi, tandis que Babos Wonderkid a connu son partenaire limite au dernier moment. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à aller en finale du tournoi alors que de base, ils n'étaient pas prévus d'être ensemble dans le tournoi. C'est ça qui est beau quand même. Alors que les Dalton Brothers, eux, s'ils remporteraient ce match, ça sera un petit peu non mérité parce que bon, ils ont certes vaincu Adam Riggs et Luthor Bankiel. Mais à côté de ça, s'ils se sont qualifiés en finale, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas Carlos dans le match de demi-finale, c'est tout. Donc c'est pour ça que d'un côté, si les Dalton Brothers remporteraient ce match, ça serait pas vraiment mérité, mais ça serait qu'à moitié mérité. Donc après on verra bien. Hein. Et les Dalton Brothers qui ce soir vont avoir une chance de devenir champion par équipe. Seront-ils les premiers champions par équipe? On le saura à l'issue de ce match. Et là, on va nous montrer que les titres sont bel et bien en jeu. Et ouais, les magnifiques royaumes français du catch Tag Team Championship. Et oui. Qui repartira de l'arène avec ce prestigieux titre? Et le match commence. Babos Wonderkid et Justin York contre les Dalton Brothers. Finale du tournoi pour les titres par équipe, c'est maintenant. Et ouais, non, Babos qui s'est fait avoir bêtement là par Adrian Dalton. Les frères Dalton là qui vont commencer leur travail d'équipe sur Babos. Aïe aïe aïe. Ouais, mais Babos
qui ne se laisse pas faire et qui est loin d'être intimidé. Il a peut-être été surpris, mais il n'est pas maîtrisé pour autant. Ouh, qu'est-ce que j'aime ce move. Tellement de rapidité, tellement de d'impact, tellement de... qui te nique ta mère, tu vois, c'est beau. Et attention, Babos. Qui vient détruire le dos de Darrell Dalton. Et attention, Babos. Qui se fait surprendre par un coup de poing. Et le neckbreaker sur le sol. Aïe 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 aïe. Darrell qui a été surpris à un moment donné, mais maintenant c'est Babos qui est surpris. Et encore un second neckbreaker. Ouh. Ah non, pas comme ça. Et non, il a failli. Il a failli. Mais non. Ouh, bien joué là de la part de notre cher ami Babos qui a failli faire perdre son équipe. Les Dalton Brothers là qui ont essayé de l'emporter par des comptes. Quelle bande de salopards. Mais ça n'a pas marché. Babos et Justin sont toujours là. Et maintenant, je pense qu'ils vont se prendre du courroux. Bam, dans ta gueule. Allez, le tag avec Justin York. Et Justin York là qui... Ben ouais, ok. D'accord. Alors, tu sais, dans un match, il faut faire des choses utiles. Or, ce que tu as fait à l'instant sur la deuxième corde, ça ne servait à rien. Oh là là là. Enfin bref. Donc Justin York là qui a le sous... qui a le... Ah bah non. Il allait dire qu'il y a le contrôle sur Darrell Dalton, mais non en fait. Il vient de se faire niquer à l'instant. Et le tag avec Adrian Dalton. D'accord. D'accord, j'ai du mal à décrire ce qui vient de se passer. Ouh. Et il tente le tomber, Justin York. Un. Et non, simplement un. Ouh, et le coup de coude maintenant d'Adrian Dalton. Oh, et magnifique de la part de Darrell. Et le tag cette fois avec Adrian. Pas de prise à deux. Ouh. Et ouais. Là, Adrian Dalton là, qui prend l'avantage sur Justin York. Et attention, Justin York qui commence à être en difficulté là. Oh, et maintenant contre l'épaule. Je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir niquer les épaules des autres, mais ça devient gênant. Et alors c'est quoi? C'est une ligue pour niquer les bras des autres, c'est ça? Dites-le tout de suite, hein. Au moins on fera une manifestation dans la rue. Hein. Là ça devient n'importe quoi votre truc. Enfin bref. Revenons-en au match. Adrian Dalton qui monte sur la troisième corde. Ouh, bien joué. De la part de notre cher ami Justin York. Et maintenant Babos Wonderkid qui va revenir dans le combat. Et qui va en profiter pour le surprendre. Avec une prise dont je ne connais pas le nom. Voilà. Et attention, il va faire le tag avec son brother. Ouh, Babos, surpris. Ouais, mais pas pour longtemps.
Parce que certes, Babos était surpris, mais Adrian Dalton fait un peu trop le mec. Hein. Ça, c'est vraiment une certitude que je peux vous avérer. Oh oui, non, le contre de Adrian Dalton là. Ouf. Mais attention. Oh! Mais attention. Eh non, ça a voulu contrer. What? Eh non, simplement deux. Magnifique. Et ouais. Justin York qui vient de sauver la vie de son partenaire. Oh, et voilà, ça se combat à l'extérieur. Et en tout cas, là, magnifique en tout cas ce qui vient de se passer là. Le sauvetage de vie a été très beau, très intense. Beaucoup d'émotions à la fois. Et attention, Adrian Dalton qui relève Babos. Et Babos là qui relève Adrian Dalton, il le projette dans les cordes. Oh! Ouh! Et ouais, non. Attention, Babos. Babos en grande difficulté. Et attention. Oh, attention! Babos qui surprend tout le monde. Le soumission. La soumission. Babos. 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 Va le faire taper. Babos. Babos. Oh non mais là il faut que son frère intervienne parce que sinon il va taper là le... L'espoir. Eh non. Eh, par contre ça a dû démolir la jambe. Hein. Attention. Et ça y est, Justin York qui rentre dans la baraque. Justin York dans la baraque. Justin York. Oh, je me calme, pardon. Excusez-moi, je suis trop déter. Et non. Ah non, c'est moche ça quand même. Et la série de dropkick. Oh! Justin York! Incroyable. Le tombé. 1, 2 et 3. La victoire de Babos Wonderkid et de Justin York après un match exceptionnel. Waouh! Quel match! Mais en tout cas, Babos Wonderkid et Justin York deviennent vos premiers Royaume français du catch Tag Team Champions. Incroyable. Ce match a été dingue. Et on revoit cette magnifique prise, ainsi que ce magnifique avec ce magnifique finisher aussi là. Heureusement que Justin York était là pour sauver la vie de son partenaire. Hein. Oh, parce que mama. Et puis après il y a eu ce contre. Et ouais, les champions par équipe, les premiers, ils sont là. Babos Wonderkid, Justin York, personne n'aurait parié sur eux.
Personne n'aurait cru les voir champions ce soir. Personne ne les aurait vus gagner ces titres. Personne, et je dis bien personne, se serait douté qu'un jour, ils feraient équipe. Et je dis bien personne. J'insiste bien sur le mot personne. Parce que personne, mais vraiment personne, quand je dis personne, c'est vraiment personne. Voilà. Très belle image qui malheureusement ne conclut pas pour la Greatest Alliance. Puisque dans quelques instants, nous allons passer à la finale du tournoi féminin. Et il va être l'heure du main event de la soirée, la finale du tournoi pour les titres par équipe féminin du Royaume français du catch. Carole Abbott, la championne action du Royaume français du catch, va faire équipe avec Ivy Express pour affronter Whitney Wheeler et une certaine Queen Samantha. Voilà. Pour vous rappeler les faits, il y a un petit peu du vécu entre Carole Abbott et Queen Samantha, puisque Carole Abbott avait battu Queen Samantha à l'époque pour devenir, enfin à First Confrontation, pour devenir championne action. Et ouais, Carole Abbott. On sait hein, d'ailleurs que Carole Abbott défendra prochainement son titre contre Ivy Express. Ça, on le sait depuis le dernier show, du coup, puisque Carole Abbott avait dit à Ivy Express que si elle se qualifie en finale du tournoi, elle lui accorderait un match de championnat pour le titre action. Étant donné qu'elles sont en finale, bah, on aura forcément à un moment donné Carole Abbott contre Ivy Express. Et Ivy Express qui est présente. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ivy Express en tout cas elle a l'air très prometteuse. Voilà, elle fait des trucs sympas, elle a l'air sympa. Elle a son style en tout cas et c'est vrai que elle est très prometteuse Ivy Express. On verra ce que ça donnera par la suite, mais ça peut être, si elle remporte le titre avec Carole Abbott, ça pourrait faire de très bonnes championnes par équipe. Et maintenant, c'est Whitney Wheeler qui va venir. Et Whitney Wheeler, toujours aussi classe, toujours aussi sexy, toujours aussi ravageante, toujours aussi Whitney Wheeler quoi. Elle n'a pas réussi à remporter le Royaume français du catch International Championship. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce soir, elle compte bien remporter les titres par équipe avec Queen Samantha. Et ouais, elle est huée par les fans. Elle est détestée par les fans. Les fans veulent qu'elle se casse, mais elle ne le fera pas. Et sa partenaire, Queen Samantha, mesdames et messieurs. Et ouais, la reine est folle. C'est ce que je viens de me dire en fait. Et en tout cas, la reine doit lui plaire parce que les rideaux rouges, ça fait souvent royauté. Et ouais. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que les titres par équipe féminin vont être remis en jeu. Ça, c'est une certitude, Didier. Plus que certaine. Et les titres par équipe vont être remis en jeu. Ces jolis titres si beaux. Le Royaume français
Women's Tag Team Championship est remis en jeu. Et Wazoka se tape la pause. Hein. Et le match commence. Oh, le coup de genou. Et ouais, mais le coup de genou, mais Carole Abbott, elle riposte avec une souplex à la madame. Hein. Ah, elle a pas trop apprécié, je crois. Ouh, mais non. Whitney Wheeler là qui monte les dents. Mais Carole Abbott qui se défend bien. Et le neckbreaker. Whitney Wheeler qui projette Carole Abbott dans le coin. Et le tag avec Queen Samantha. Queen Samantha là, qui doit avoir envie d'avoir une grande revanche sur Carole Abbott après la défaite qu'elle a eue à la First Confrontation. Le coup pas dans le dos, mais où le uppercut là directement dans sa gueule. Ivy Express là qui s'attaque maintenant au bras de Queen Samantha. Et attention, Queen Samantha qui contre Ivy Express. Ivy Express qui se mange le sol. Oh! Oh, joli, oh, le contre très joli de la part de Ivy Express, mais Queen Samantha a des réserves. Et ouais, elle fait la chaude. Il n'y a pas d'autre mot. Et elle projette Ivy Express dans le coin. Oh, ça a tenté de faire le tag. Oh! Et bien joué là de la part de Ivy Express. Qui fait le tag avec Carole Abbott. Ouh! Queen Samantha qui est piégée. 1, 2, et non, elle allait intervenir à Whitney Wheeler. Le coup de pied dans le dos maintenant. Et non, Queen Samantha. Attention, les coups de coude là de Carole Abbott. Et elle projette Queen Samantha dans le coin. Et maintenant elle bloque la tête de Carole Abbott dans son bras. J'ai galéré à dire cette phrase, je ne sais pas pourquoi. Ouh. Cette prise là qui a souvent été vue, je trouve. Ouh, le DTT. Oh, attention, Queen Samantha. Joli mouvement de sa part. Ouh, le da out out. Elle relève notre chère amie Carole Abbott. Que va-t-elle faire de Carole Abbott? Elle la projette dans le coin. Et non, c'est contré. Et le tag avec Ivy Express. Ouh. Ivy Express là.
Et ça commence à faire mal là pour Queen Samantha. Ouh, et le coupé dans le dos de la part de AJ Express qui fait la maligne. Oh, et le coup de coude là. Ce match devient compliqué pour notre chère Queen. Oh! Et le tag avec Whitney Wheeler. Whitney Wheeler. Oh, et joli. Et le Rican Rana. Whitney Wheeler qui relève Carole Abbott. Ouh, et joli de la part de notre cher ami AJ Express. Ouh. Et les coups de coude. Whitney Wheeler. Et non. Et non. Ouh, elle a atterri dans le coin. Oh, le backstabber. Et AJ Express là. Qui pense gagner là. Oh, attention. Oh, elle est passée par-dessus la troisième corde. AJ Express là. Oh, joli de la part de Whitney Wheeler. Et attention les coups de coude là qui contre. Oh, attention Carole Abbott qui parvient à rentrer dans le ring là. Oh, attention Carole Abbott. Notre bébé. Notre chouchou. C'est pas notre Sia, c'est notre chouchou. Et le tag à Queen Samantha. Et non. Ah non, pas du tout. Oh, mais depuis quand elle sait faire ça, Whitney Wheeler? Le tag à Queen Samantha. Et non. Et ouais, peut-être qu'il y a eu un fail, mais en tout cas, Queen Samantha revient malgré avoir été contrée pour la deuxième fois. Ouh. Et c'est joli de la part de Carole Abbott. Et le match continue. Ouh. Oh, et le house shot magnifique contre. Attention, Queen Samantha là. Généralement, qui on l'a jamais. Hein. Queen Samantha qui monte sur la troisième corde, c'est plutôt rare ça. Enfin, sur la deuxième quand même. Ouh.
Et elle tente le tomber. 1, 2, et non. Oh. Ouh. Et ouais, Carole à botte en tout cas. Oh. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Oh, mais non, sérieux, hein. Et oui, Queen Samantha qui vont profiter. Mais non, pas comme ça. Et le tomber. 1, 2, et non, simplement 2. Queen Samantha le seum, mais c'est comme ça. Ouh. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est beau. Et attention. Oh, attention. Oh. Magnifique. Ivy Express là. Qu'est-ce que c'est beau. En tout cas là, Queen Samantha qui est en pleine difficulté. Le match est serré. Mais il peut y avoir qu'une seule équipe qui gagne, hein. Ça c'est certain. Ouais, attention. Carole à botte. Et encore une fois un contre. Et Whitney Wheeler. Et Ivy Express là qui est relevé par Whitney Wheeler. Oh non! C'est terminé. La victoire là cette fois-ci. 1, 2 et 3. Les Whitney Wheeler et Queen Samantha qui se font désormais appeler les reines de beauté deviennent les nouvelles Royaume français du catch Women's Tag Team Champions. Et ben, si ça on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Et ouais, le match a été beau, le match a été cool. Mais on a finalement on a nos vainqueurs. Et il s'agit de, donc du coup, par conséquent, de Whitney Wheeler et de Queen Samantha, les reines de beauté. Elles remportent les titres et beaucoup vont avoir le sub. Et ouais, et donc c'est sur ces images que la Greatest Alliance se termine et j'espère que ce pay-per-view vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine tournée ou pour un prochain show du Royaume français du catch. Allez, salut à tous.